sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette semaine engagée en ta présence, pour ce mois, afin d'ouvrir les livres. Nous voulons te connaître en esprit et en vérité. Car si même, en ce qui nous concerne, nous nous connaissions selon la chair, mais maintenant nous ne nous connaissons plus selon la chair, mais selon l'esprit. À plus forte raison, Seigneur, notre connaissance vis-à-vis de toi, nous voulons te connaître au-delà du fait que tu as été en chair dans ce monde. Tu remplis tout en tous. Béni sois-tu au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce deuxième jour. Comme je le disais tantôt, la première semaine, vous aurez l'impression que nous parlons beaucoup. Effectivement, nous allons beaucoup parler à la première semaine afin que dans la suite, nous puissions passer plus de temps à prier. Ceci pour nous amener à nous accorder, à nous aligner, à savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit exige. Il y a beaucoup de personnes qui jeûnent. Il y a beaucoup de personnes qui ont des programmes de jeûne, de prière. Mais nous avons le modèle que Dieu nous a communiqué. C'est sur la base de ce modèle que nous voulons nous rassurer avec l'aide du Saint-Esprit que nous sommes sur la même longueur d'onde, que nous comprenons le travail que le Seigneur nous demande de faire. Je voudrais profiter à cette introduction pour rappeler qu'il vaut mieux pour vous et moi d'oublier un tant soit peu nos problèmes et nos soucis et nous accorder avec celui qui est la solution à toutes choses. Il vaut mieux pour nous, c'est le même langage que Jésus a employé lorsqu'il a dit à ses disciples, « Je m'en vais ». Ils étaient tristes, ils étaient fâchés. Mais Jésus leur a dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, alors le consolateur ne viendra pas. Or, il vaut mieux que je m'en aille, car là où je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez. » Il y a des moments où le Seigneur nous exige d'oublier, de nous décrocher un peu de ce qui nous retient et vraiment nous focaliser sur lui et sur lui seul. C'est pour ça qu'il passait des nuits dans la prière. Parce que la journée, son programme, son agenda, il ne pouvait pas trouver du temps dans la journée à prier. Alors il a fait son programme, il a arrangé son programme. Jésus, je parle de Jésus, il a arrangé son programme au point où il ne trouvait du temps que la nuit pour être avec son Père. Et la journée, il était dans l'activité. Il est important que nous puissions nous focaliser sur celui qui remplit tout en tous. Jésus avait besoin de dormir, il avait besoin de sommeil, il avait besoin de se reposer.
Et vous voyez dans le bateau, il profite, il dort. Et c'est même là qu'on va encore le réveiller parce qu'il a eu la tempête. Donc son programme était tellement chargé qu'il préférait pour lui oublier le sommeil, oublier le lit, oublier le drap et aller passer sa nuit dans le désert en train de prier. Amen. Si nous faisons cela, je suis convaincu que vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Quelque chose va changer et cette année, Dieu va impacter votre vie cette année 2018. La puissance de la résurrection. Tout ce qui était mort va revenir à la vie. Alléluia. Et comme nous ne pouvons pas ressusciter des choses par nous-mêmes, allons-y vers celui qui a le pouvoir de la résurrection. Ainsi parle Yahweh Sabaoth. Encore un peu de temps. J'ébranlerai les cieux, j'ébranlerai la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Shemda, qui veut dire désir. On pourrait dire les désirs de toutes les nations viendront. Mais comme Shabda est au singulier, nous comprendrons que, et nous l'avons vu depuis dimanche, que le désir de toutes les nations, les trésors de toutes les nations, c'est quelqu'un qui porte ce nom. Et la Bible dit, lorsqu'il viendra, je remplirai cette maison, je remplirai de gloire cette maison, dit Yahweh Sabaoth. Et nous voulons rappeler encore que Jésus porte le nom, trésor de toutes les nations. Il porte le nom, le désir de toutes les nations. Et le mot Shabda en hébreu fait allusion à un coffre dans lequel est renfermé tous les trésors. Tous les trésors. Nous l'avons vu ensemble et nous pouvons donc lire à G2 verset 7, j'ébranlerai toutes les nations et le désir de toutes les nations viendra. C'est Jésus qui viendra et je remplirai de gloire cette maison, dit Yahweh Sabaoth. Nous comprenons bien que ce soit l'image de l'arche dans l'ancienne alliance qui était un grand coffre. On va vous le présenter certainement demain, l'image de l'arche. Ce grand coffre symbolise Jésus lui-même. Et le Nouveau Testament nous révèle dans Colossiens 2, 3, en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Nous voulons donc pendant un mois, le peu de temps qui nous est donné pendant ce mois, je dis bien le peu de temps qui nous est donné pendant ce mois, chaque soir, à venir jeter notre regard à l'intérieur de ce coffre et nous voulons que ce coffre s'ouvre à nous. C'est une dimension extrêmement importante pour la suite des temps. Daniel, le prophète, a dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le temps vient et ce temps va être très difficile. Ceux qui vont survivre à la tentation du monde, à la pression du monde, ce sera uniquement ceux qui connaîtront leur Dieu. Car notre Seigneur Jésus, qui incarne ce coffre, cette arche de l'alliance, à l'intérieur, tous les trésors de notre héritage sont en Jésus. La première semaine, du 5 au 11 février 2018, nous avons pour thème le mystère du royaume de Dieu. Le mot mystère veut dire ce qui est caché, ce qui n'est pas encore révélé. Dans la Bible que vous avez, il y a encore pour plusieurs d'entre nous, moi y compris, plusieurs mystères.
beaucoup de choses sont encore cachées à nos yeux. Peut-être les uns ont déjà réussi à avoir la révélation sur tel point, tel point, tel point. Il y a d'autres qui n'ont une révélation que sur un point, d'autres sur 2 points, d'autres sur 10 points. Mais il est important que la plénitude, que nous puissions courir vers la plénitude. C'est pour cela, Éphésiens dit que Dieu a fait des dons aux hommes. Aux uns, il les a appelés comme apôtres. Aux autres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et comme docteurs. La suite dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Nous devons courir vers le perfectionnement. Ne courons pas vers le sensationnel. Ne courons pas vers le spectacle. Ne courons pas vers des prophéties qui n'ont pas de racines, qui n'ont pas de fondement. Courons vers la perfection. Le perfectionnement des saints, voici la raison pour laquelle le Seigneur a donné des ministères dans son Église. Nous voulons donc que plusieurs mystères qui se résument en un seul mystère s'ouvrent à nous. Alléluia. C'est pour ça que Jésus lui-même dit dans Marc 2, verset 11, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est à vous. Vous qui? Vous qui? Les enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. À vous, pas aux pasteurs, pas aux prêtres, pas... Non, à vous, les croyants. À vous, les enfants de Dieu. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Hier, nous avons exploré très rapidement le mystère caché pendant des siècles. En une soirée, on ne peut développer ce thème. Il faut un mois, rien que pour ça. Mais nous allons avancer et le Saint-Esprit nous aidera à nous ouvrir l'intelligence pour que lui-même prenne le relais dans l'enseignement. Car le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Dites Amen, dites Amen, dites Amen, dites Amen. Ne soyez pas silencieux, soyons ensemble. Et le mardi, aujourd'hui, nous voulons partager le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté. Il est écrit dans Éphésiens 1, versets 7 à 9. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, nous faisant connaître. Nous qui, j'aimerais que nous puissions prendre conscience, et j'insiste, nous qui, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui fait partie de ce nous-là? Qui lève la main, j'aimerais voir les nous, ils sont là. Alors, à nous, à vous et moi, il nous fait connaître. Il nous fait connaître quoi? Le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté. Ça veut dire que sa volonté est un mystère. Sa volonté est quelque chose de caché. Et lui-même, par son esprit, nous fait connaître le mystère de sa volonté. Et la suite dit, selon le bienveillant dessein, plan, programme, volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé, où ça? En lui-même. Il ne l'a pas formé chez le pasteur Gaspard, chez le prophète, il l'a formé en lui-même. Il faut donc aller en lui-même. C'est là-bas, lorsque nous sommes en lui, que nous avons la révélation, n'est-ce pas, de ce mystère
de sa volonté. Je voudrais profiter de l'occasion pour appeler encore aux croyants, à ceux qui nous suivent, que, attention, l'esprit d'égarement, nous le verrons à la fin de notre temps de prière et de jeûne, consiste à faire quoi? À nous détourner de celui qui est le centre du mystère de la volonté de Dieu. Le mystère de sa volonté, c'est Jésus lui-même. Nous n'avons pas le droit de prêcher un autre message que celui qui nous amène vers lui-même, c'est-à-dire Jésus. Vous n'avez pas le droit de chercher à connaître les prophéties. Si même vous voulez connaître les prophéties, que ce soit celui qui incarne la prophétie, c'est-à-dire Jésus lui-même. Il est celui qui incarne la prophétie, c'est lui que nous devons chercher à connaître. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? S'il vous plaît, ne perdons pas notre temps à chercher à connaître quelle est la longueur et la couleur du pied gauche de Satan. Quelle est la longueur et la couleur du pied gauche de Satan? On n'en a pas besoin. Que son pied soit court ou long, on s'en fout. Ou bien? Hein? C'est ça même. Le mystère de sa volonté. C'est parti. Nous rappelons que la création atteste l'existence de Dieu. Mais elle ne révèle pas son nom. Il est écrit dans le psaume 8, verset 4, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, et oui, lorsque nous regardons le ciel, lorsque nous regardons la lune, les étoiles, nous regardons la nature. Effectivement, cette nature nous atteste que Dieu existe. Cette nature, le ciel, la lune et les étoiles, c'est la preuve indiscutable que Dieu existe. Et tous ceux qui vivent sous le soleil ont ce témoignage que Dieu existe. Ils font tout pour l'ignorer, mais ils savent qu'il existe. La différence entre tout ce monde et l'Église du Seigneur, les nous dont il est question dans la révélation du mystère, c'est que vous ne vous limitez pas à connaître un Dieu que la nature atteste son existence. Nous pouvons contempler la beauté de la nature, ouvrage de Dieu, mais elle ne nous révèle pas son nom. Le psaume 139, versets 5 à 6. Vous allez répéter la dernière phrase qui est en bas. Si je lis, celui qui a fait les cieux avec intelligence, car tout le monde n'a pas suivi, je reprends. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car celui qui a étendu la terre sur les eaux, car on dit celui. Effectivement, la nature atteste l'existence de Dieu, mais ne nous révèle pas son nom. C'est pour cela, lorsque Manoach a rencontré l'ange, l'ange lui a parlé. C'était beau, c'était formidable. Il lui a donné une révélation, pour ne pas dire une prophétie, une promesse. L'ange lui a dit, à la même époque, tu auras un fils. À la même époque, tu auras un fils. Une parole prophétique forte. Mais le gars ne veut pas rester comme ça. Il ne veut pas se contenter de cette prophétie. Il faudrait qu'il aille vers la personne qui est la source de la prophétie. Est-ce que quelqu'un me suit? Dès qu'on a profité sur toi,
tu commences à danser, tu dors tranquille. Non. Ce n'est pas le comportement qu'on doit avoir lorsqu'on a reçu une prophétie. Quand vous avez reçu une prophétie, vous devez faire comme Manoach. Il n'a pas laissé partir l'ange. Il a demandé à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire. Lorsque ta prophétie va s'accomplir, lorsque cette prophétie va s'accomplir, il nous faut savoir quel est ton nom, pour que nous puissions te rendre gloire. Si on ne te connaît pas, comment allons-nous te rendre gloire? Il faut aller à la source de celui qui incarne la prophétie. Les paroles, beaucoup de paroles, restent sans accomplissement dans vos vies. C'est parce que plusieurs ne vont pas à la source de celui qui incarne la prophétie. Il ne fait rien pour rien. Dieu fait toutes choses pour un but, n'est-ce pas? Nous dit Proverbe, il fait toutes choses pour un but. Quand il a libéré cette prophétie, quel est le but? Quel est le but de Dieu? Est-ce que c'était vraiment pour que, je retourne un peu en arrière, pour que cette femme-là qui pleure l'enfant et que sa rivale ne fait qu'insulter et qu'elle est là le cœur meurtri? Vous pensez que Dieu, dans le ciel, c'est ça qui l'intéresse? En réalité, non. Ce qui intéresse Dieu, c'est qu'il a un programme. Et si l'homme ne rentre pas dans son programme, il n'a rien. Quelqu'un me suit là? Et cette femme a pleuré pendant des années, rien ne s'est passé. Mais quand elle est allée à la source de celui qui incarne la prophétie, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, ce ne sera pas pour moi, ce n'est pas pour moi, je te le consacrerai. Et en ce moment-là, Dieu est en train de chercher le remplaçant, n'est-ce pas, du sacrificateur Élie. Vous me suivez là? Il est en train de chercher un remplaçant. Et voici une femme, enfin, qui comprend le programme de Dieu. Vous comprenez? Manoach, les Philistins dominent sur Israël. Dieu a besoin d'un juge. Dieu a besoin d'un libérateur. Dieu a besoin d'un homme fort pour terrasser les Moabites, terrasser les Philistins. Alors il cherche un homme qui peut lui donner cette matière pour qu'il puisse agir. Dieu a besoin de cette matière première pour qu'il puisse agir. Dans le ciel, voici ce qui se passe. Et lorsque l'ange vient parler à Manoach, ce n'est pas uniquement pour que Manoach se réjouisse, c'était parce qu'il y avait un problème en Israël. Il fallait que le pieu sacré soit renversé. Il fallait que, n'est-ce pas, comment on l'appelle? Il fallait que la statuette de Baal, n'est-ce pas, soit renversée, n'est-ce pas? Mais qui va le faire? Tout le peuple d'Israël adore Baal. Qui va renverser cette idole? Dieu veut la matière première. Et alors, il vient parler à Manoach. Et Manoach comprend ce qui se passe au ciel. Il dit non, je ne te laisse pas partir. Quel est ton nom? Afin que quand la parole va s'accomplir, nous n'allions pas adorer Baal. Nous n'allions pas donner la gloire à un autre Dieu. Nous voulons savoir quel est ton nom pour que nous puissions te rendre gloire lorsque ta parole va s'accomplir. Alléluia. C'est le comportement qu'il faut avoir face à la prophétie. Parce que Dieu ne la donne pas pour vous contenter, pour vous faire plaisir dans vos oreilles, pour créer une petite joie en vous. Non, Dieu a son programme. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu a son programme. Non, dis ça encore, dis ça encore. Voilà. Nous ne sommes que la matière première que Dieu utilise pour accomplir son programme. Dis ça encore, nous ne sommes que la matière première. Voilà. Maman Valérie, j'observe, il fut un temps, elle fabriquait le savon tous les jours. Et puis après, je vois, ça diminue. Et depuis cette année, je n'ai même pas encore vu Maman Valérie préparer le savon. Et je dis, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle me répond, la matière première. Là où elle va chercher la matière première pour fabriquer le savon, il y en a plus. Elle aussi ne peut plus fabriquer. Vrai ou faux?
C'est exactement comme ça que Dieu fait. Le Gabon est bloqué parce que Dieu cherche la matière première. Tant qu'il n'a pas trouvé la matière première, rien ne se passe. Il ne peut pas fabriquer sans rien. Nous sommes actuellement sur la terre. La matière première de Dieu pour agir. Il est au ciel, c'est chez lui. Il a donné aux hommes, aux fils de l'homme, la terre. C'est pour ça que Jésus est venu en chair comme étant la matière première, afin que l'homme soit sauvé, délivré. Alléluia. Alors, il faut donc, comme Manoach qui a demandé quel est ton nom, connaître le nom divin, c'est connaître la personne de Christ, connaître ses desseins, connaître ses actions, connaître ses qualités, connaître son cœur. Dans le psaume 31, verset 4, « Car tu es mon rocher, Éternel, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduis, tu me diriges. » Répétons ensemble cette parole. « Car tu es mon rocher, ma forteresse, à cause de ton nom, tu me conduis, tu me diriges. À cause de ton nom, tu me conduis, tu me diriges. Alléluia. Nous retenons ce soir que Dieu nous conduit à cause de quoi? À cause de quoi? Ça, je vous l'annonce ce soir, Dieu ne fait rien pour une autre cause. La seule cause qui amène Dieu à agir, c'est son nom. Amen. Hey, si tous les croyants pouvaient le comprendre, nos vies vont changer. Parce que des fois, nous avons beaucoup de causes. À cause de ceci, à cause de cela, à cause de ceci, à cause de cela, à cause de mes parents, à cause de ma femme, à cause de mes enfants, on veut que Dieu agisse à cause de tout ça. Non! Dieu n'agit pas à cause de vos partis politiques. Il agit à cause de son nom. Donc si on élève le nom de Dieu, alors il comprendra l'importance d'agir parce que c'est à cause de son nom que Dieu agit. La clé de possession de notre héritage du royaume de Dieu, car nous sommes dans le mystère du royaume de Dieu, réside dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons établir un lien fort et puissant entre le deuxième nom qui est donné à Jésus-Christ dans Apocalypse 1:5 et ce qu'on va suivre tout à l'heure avec le livre, le chapitre du royaume des cieux, Matthieu chapitre 13. Le deuxième nom donné à Jésus-Christ dans Apocalypse 1:5, c'est il est, je n'entends pas, il est le premier-né. Et oui, nous voyons dans Hébreux 1:6 qu'il est premier-né dans le monde habité. Il est écrit que quand Dieu introduit le premier-né dans le monde habité, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. 1. 2. Il est le premier-né d'entre les morts. D'après Colossiens 1:18, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en tout, il tienne, lui, la première place. Il tient la première place parce qu'il est le premier-né d'entre les morts. Ça ne pouvait pas se limiter à ça. 3. Il est également premier-né parmi beaucoup de frères. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Une dimension trinitaire en tant que premier-né. Retenez cela. Alors, premier-né, c'est le deuxième nom qui lui est donné dans Apocalypse 1:5. Matthieu 13, qui est le chapitre des paraboles du royaume des cieux, présente
En deuxième position, la parabole de l'ivraie. La parabole de l'ivraie. Alors, Christ, dans cette parabole, écoutez bien, est le semeur qui sème sa vie. Le semeur qui sème sa propre vie. Vous avez déjà entendu ça quelque part? Vous avez entendu ça quelque part? Non. Il est le semeur qui sème sa vie. Et cette semence est appelée la bonne semence. Afin d'être le premier-né d'entre plusieurs frères. Il y a des sœurs dedans, bien sûr. Et ces plusieurs frères et sœurs sont appelés dans cette parabole la bonne semence. Il est lui-même la bonne semence que lui-même sème afin de récolter les fruits. Et le fruit qu'il récolte ne peut pas être différent, n'est-ce pas, à la semence qu'il a mise en terre. Suivez-moi un instant, parce que c'est important là. Peut-on semer les arachides et aller récolter les avocats? Peut-on planter quoi? Des cannes à sucre et aller récolter les pastèques? Non. Ce qu'on récolte porte exactement les mêmes graines, n'est-ce pas, que ce qu'on a semé. Et cette parabole est dans une dimension d'identification extraordinaire. Parce que Jésus, il est lui-même le semeur. Et il sème quoi? Sa propre vie. Pourquoi il sème sa propre vie? C'est pour obtenir un fruit qui puisse avoir la même nature que la semence. Lui-même est la bonne semence et le fruit qu'il obtient aussi est la bonne semence. Il est écrit, et nous allons le lire tout à l'heure, la bonne semence, c'est celle qui était au commencement. C'est ce que cette parabole veut nous révéler. Proverbe 8, verset 22, nous rappelle que l'Éternel m'a créé la première de ses ouvrages, avant ses ouvrages les plus anciens. La semence dont il est question, c'est cette semence qui était au commencement. Et dans Proverbe 2, c'est de Jésus dont il est question. Jésus dit ici, c'est lui-même qui parle, que l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. La première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Dans cette parabole que je vous demande de lire, Jésus explique à ses disciples qui l'ont appelé à côté en disant « Explique-nous la parabole ». Jésus dit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est lui le semeur qui sème sa propre vie, n'est-ce pas? Le champ, c'est le monde. Parce que la parabole dit qu'un homme est allé semer la bonne semence pendant que les gens dormaient, il y a eu des problèmes. Le champ dans lequel on sème la bonne semence, c'est le monde. Jésus dit, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Lorsqu'au mois de janvier, qui se pointait à l'horizon, le Seigneur était en train de me nourrir de sa volonté. J'ai été ébloui et touché de savoir que la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Or, lui-même Jésus est le semeur et la semence est lui-même qu'il met en terre. Si le grain de sénévé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit, n'est-ce pas? Mais s'il meurt, il portera du fruit. Donc Jésus, dans son plan, dans sa vision, en tant que semeur, il a semé sa propre vie afin d'obtenir la semence qui a la même nature que ce qui a été mis en terre. Est-ce que vous me suivez là? Donc les fils du royaume ne peuvent pas être différents de celui qui est le premier-né. Est-ce que vous me suivez là? Il est le premier-né. C'est pour cela, c'est lui-même qui va en terre et obtenir des frères et des sœurs de même père, de même ADN,
de même ADN, de même père et de même ADN. Est-ce que vous me suivez là? Est-ce que vous me suivez? On peut livrer. Ce sont les fils du malin. La parabole dit que l'ennemi qui a semé l'ivraie, c'est le diable. Et ça m'a fait un peu plaisir. J'ai regardé le mot ivraie dans mon dictionnaire. L'ivraie, c'est zizanio. Zizanio, en grec, veut dire livret. Ça vient de zizanie. C'est quoi zizanie? Le diable sème la zizanie. Hein? C'est quoi? Le désordre, les querelles, les troubles. Aidez-moi, ça part. La confusion, la division, l'incompréhension. Voici ce que le diable sème. Il y a une bonne semence, mais lui, il vient semer la zizanie. Le monde est rempli de zizanie. Et on connaît celui qui sème la zizanie. Jésus a dit, vous avez pour père le diable parce qu'il est menteur dès le commencement. Même quand il veut dire la vérité, c'est le mensonge qui sort parce qu'il est le père du mensonge. Attention, Église. Je connais beaucoup de croyants, pas ici. Je connais beaucoup de croyants ailleurs, pas ici, qui ne font que semer que de la zizanie. Dès qu'il est au milieu des autres, c'est toujours les problèmes. C'est lui qui est au courant de tout ce qui se passe dans la République. Et c'est le porte-voix de tout ce qui se dit dans les coins les plus reculés, les plus ténébreux. Quand vous voyez ça, vous pouvez déjà identifier qui est son père. Est-ce qu'on me suit là? Attention à la zizanie. C'est le diable lui-même, c'est Jésus qui parle, c'est pas moi. Que l'ennemi qui a semé la zizanie, qui a semé l'ivraie, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Il dit, les moissonneurs, ce sont les anges. Au premier stade de la croissance, l'ivraie est semblable au blé. L'ivraie, c'est la mauvaise semence. Le blé, c'est la bonne semence. Lorsque ça pousse, c'est semblable, on ne peut pas faire la différence. L'Église sait que la fausse chrétienté et le vrai christianisme coexistent, pour ne pas dire cohabitent. La fausse chrétienté, elle existe. Le vrai christianisme existe. Nous avons 1000 églises dans la République. Dans ces 1000 églises, il y a de la fausse chrétienté. Il y a le vrai christianisme. Le vrai christianisme ne peut pas se fonder sur les symboles, sur des pratiques, sur les incantations, sur la répétition des formules magiques. Le vrai christianisme amène le cœur, interpelle le cœur, interpelle l'âme, amène l'homme à changer, à se débarrasser de l'image du premier Adam et à revêtir l'image du second Adam. Tel est le vrai christianisme, la sainte doctrine. Est-ce que vous me suivez? Si vous allez là où on vous caresse dans le sang du poil, tu peux rester méchant, tu peux rester nerveux, tu peux continuer à maudire, à insulter. Ah, Pasteur Alain, je suis constamment meurtri lorsque, lors des deuils, et que nous allons dans les deuils, c'est en ce moment-là qu'on découvre que l'un de nos fidèles, soit qui est parti ou qui est resté, il y a des situations de division, des situations de problèmes dans la famille. Mais Jésus, dans leur vie, ne leur a pas montré la voie pour tenter de se réconcilier avec les membres de sa famille. Ce n'est pas normal. Si eux ils ne veulent pas se réconcilier, c'est leur affaire. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu,
tu dois te réconcilier avec chaque membre de ta famille. Est-ce que je dois revenir là-dessus? S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai écrit que pourtant, même s'il existe la fausse chrétienté, l'ivraie, il existe le vrai christianisme. C'est le blé, la bonne semence. Dieu connaît la différence. Depuis même que la semence est tentée, Dieu, lui, il connaît la différence. Et c'est lui qui fera le tri à la fin de la saison avec ses anges. Les moissonneurs sont des anges. C'est Dieu seul qui fera le tri. Ce n'est pas le pasteur Gaspard. Vous pouvez me regarder, vous pouvez me maudire, vous pouvez me critiquer, faites tout ce que vous voulez. Mais Dieu connaît la semence. Dieu connaît la différence entre l'ivraie et la bonne semence. Dieu, lui, il connaît. Mais nous, on ne connaît pas. C'est pour ça que Jésus leur a dit, laissez pousser ensemble. Dieu connaît la différence. C'est lui-même qui fera le tri. Il ne nous a pas donné cette charge. Lui-même fera le tri à la fin de la saison avec ses anges. Alors, écoutez la parole du Seigneur pour que nous puissions prier ce soir. C'est 2 Timothée 2,19 qui dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et que quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Romains 8, verset 16. C'est une bonne nouvelle pour toi et moi ce soir. Est-ce que ce que j'ai dit t'a mis en difficulté, a créé un peu de doute dans ton cœur? Mais nous avons Romains 8, 16 qui dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit lui-même qui rend témoignage à notre esprit. Et là, on ne peut pas, même si tu viens me mentir, en disant, ah, pasteur, Dieu lui-même est ma justice. Dieu est ma justice. Hein? Pourquoi vous me jugez? Dieu lui-même me connaît. Même quand tu me dis ça, de par ta façon de parler et la manière dont tu vas exploiter cette expression, tout de suite, mon esprit me dit que tu es faux. Tu veux rester dans ton mal et tu veux aller te justifier en prenant un verset comme celui-là. Mais tu ne peux pas mentir ni à ton esprit, ni à Dieu. Est-ce que vous me suivez là? Mais ce qui est vrai, c'est que peu importe, peut-être que tu es tombé, peut-être que tu as commis un péché grave, mais ça ne veut pas dire que tu es le fils du malin. Non, tu es un fils de Dieu qui est tombé. Alors le Seigneur t'appelle à la repentance. Si tu ne réponds pas à la repentance, ça c'est ton affaire. Mais pour moi, tu es un enfant de Dieu que Dieu appelle à la repentance. Et tu as dans ton cœur le témoignage du Saint-Esprit qui te dit, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas te plaire dans cet état. Tu ne peux pas te plaire dans cet état. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant du malin. Alors ce soir, nous allons prier. Nous allons prier. Romains 6, verset 5 dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Est-ce que vous retenez le mot conformité? Est-ce que vous retenez le mot conformité? Ça veut dire, la semence que lui-même a mis en terre ne peut pas donner un autre fruit que vous êtes. Le fruit doit ressembler à la semence. C'est pour ça qu'on parle de conformité. Si nous sommes devenus une même plante, la semence et la plante, c'est une même plante. Si nous devenons une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité, dites conformité, à sa résurrection. Alors levons-nous, nous sommes alors invités à devenir une même plante avec le premier-né. Devant toi, Seigneur, devant toi, Seigneur, je répands mon âme, je répands
Laissez vos cahiers, levons-nous et chantons ce cantique. Je répands mon âme. Je répands mon âme. Devant toi, Seigneur. Nous allons élever les voix. Il est question que je devienne, moi, une même plante avec le premier-né. Il est le premier-né. Je ne peux pas être différent du premier-né. Je ne peux pas ressembler au fils du malin. Je ne suis pas le fils du malin. Je ne suis pas le fils des ténèbres. Je suis le fils de la lumière. Et je dois marcher dans la lumière comme lui-même est dans la lumière. Élevons les voix. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Prions, prions. Que tu es, Seigneur, c'est bien là ta volonté. Seigneur, je veux te ressembler. C'est bien cela ton désir, Seigneur.